Et salut YouTube, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à Bravo Hurtler Bounty. C'est une petite variante du Bravo classique. Je le trouve pas si mauvais et un peu plus amusant à jouer. Je tenais à vous le présenter. Je le trouve assez viable. Je dirais que je lui mettrai une note de 14,5 sur 20. Il peut surprendre, il peut faire des gros tours, des grosses sorties. Et ça surprend toujours, je pense, en armory. Donc, ce deck tourne autour de Hurtler Bounty, donc le torse Temper 2, qui, quand on va piocher une carte par effet de carte, on va créer un Seismic Surge. Un peu à l'image de Tectonic Plating, en fait, qui est Battle World. Sauf qu'en fait, on va pas payer un, c'est à chaque fois qu'on va piocher une carte, on va créer un Seismic. Ou même si on en pioche plusieurs, comme c'est le cas avec Kashin. Donc, en parlant de Kashin, on joue bien sûr Crown of Dominion pour pouvoir draw 2 sur les Kashin, ainsi créer 2 Seismic et pouvoir faire des gros tours assez explosifs. On joue Creator Fist, que je préfère en fait à Iron Will dans le deck, parce que en fait il permet, quand on a un surplus de Seismic Surge, de pouvoir donner un petit plus 2, voilà, c'est un petit effet un peu cool. Je pense que c'est un des rares cas où on peut l'utiliser pour son effet plus que pour le bloc de Temper. On joue bien sûr Civic Steps pour juste bloquer, et on joue Anotos, qui est aussi une carte clé. Je trouve que le deck fait beaucoup moins de sens sans Anotos. C'est un peu plus compliqué. Bref, passons aux cartes. Le Gorgonian Tome. Donc le but étant de piocher des cartes par effet de carte, on a Gorgonian Tome qui va nous créer en fait un Seismic gratuit. Certes, ça ne bloque pas, mais en fait on va très peu bloquer, j'ai l'impression, dans ce deck. Donc en fait le Gorgonian Tome, il permet de créer juste un Seismic de manière gratuite, voire deux potentiellement contre certains match-ups, où il peut aussi nous desservir forcément si la personne en face joue Gorgonian Tome. On joue Blessing of Deliverance en Rainbow parce que c'est une des cartes clés de notre deck. C'est une aura qui coûte 2, qui a Go Again, donc derrière on va pouvoir jouer. Quand Blessing of Deliverance rentre sur l'arène, si on contrôle une carte avec un coût de 3 ou plus dans la pitch zone, on va piocher une carte. Donc en fait toutes nos bleus, sauf Blessing of Deliverance elle-même, coûte 3 ou plus pour pouvoir proc l'effet de Blessing of Deliverance. Du coup, on va piocher une carte, créer un Seismic, et au début de ma prochaine phase d'action, donc à mon prochain tour, je détruis Blessing of Deliverance, je révèle les cartes du dessus de mon deck, donc 3 pour la rouge, 2 pour la jaune, 1 pour la bleue, et je gagne autant de points de vie que de cartes qui coûtent 3 ou plus parmi ces cartes. Donc, non seulement on va créer un Seismic, donc une pseudo-ressource gratuitement, avec l'effet de Blessing, mais en plus, potentiellement, on va gagner jusqu'à 3 points de vie avec Blessing of Deliverance rouge. Et Blessing of Deliverance, en fait, est couplé, c'est un peu le combo Blessing Embolden, avec Embolden. Pourquoi? Parce que Embolden coûte 4, donc 2 plus 4, ça fait 2 bleus pour jouer ces deux cartes-là. Et dans le deck, on joue pas mal de bleus, on en joue 35, donc c'est quand même pas mal. Et Embolden dit que s'il y a une aura non token, donc pas les Seismic Surge en l'occurrence, en jeu, je vais pouvoir draw une carte, donc recréer un Seismic. Donc souvent on fait Blessing into Embolden, et au prochain tour, à ma prochaine phase d'action, je détruis Embolden, et ma prochaine attaque gardien, mais attention c'est attaque action card, gagne plus 4, donc ça permet de faire des tours de setup comme ça avec Blessing, Embolden, coup de marteau, vous le verrez dans peut-être la phase de gameplay qui arrive juste après. Et c'est extrêmement puissant parce qu'en plus on va créer des Seismic, plein de Seismic, et on va booster et on va faire une attaque Dominate qui va envoyer du pâté avec Embolden. Et ça, c'est assez efficace. En parlant d'attaque qui envoie du pâté, on a Crippling Crush, forcément meilleure attaque gardien et spé de Bravo. Vu qu'en fait on va créer beaucoup de Seismic, souvent on va pouvoir donner Dominate à Crippling Crush juste avec 2 bleus. Et du coup ça fait que c'est assez fort, c'est le meilleur outil de disrupt du deck. C'est incroyable.
On a les Macho Grande, pareil c'est un 10 dominate, donc les tours on n'a pas vraiment beaucoup de sismique, on va quand même pouvoir faire une attaque dominate et gratter des HP comme ça petit à petit, et ça permet d'être sûr, quasi sûr de pouvoir terminer l'adversaire en fin de game, donc c'est dans le deck. On l'a aussi en bleu parce que en fait on va souvent taper avec des cartes bleues, malheureusement, parce qu'en fait on a besoin de beaucoup de bleu dans le deck pour pouvoir pitch nos auras, pouvoir mettre des coups de Hanotos, pouvoir aussi, quand on n'a pas les Seismic Surge, pouvoir attaquer quand même avec nos cartes. Et du coup, on a que 13 rouges. Donc pas beaucoup d'attaques rouges. Et du coup, il nous faut des bleus qui tapent quand même assez fort. Macho Grande, il est là pour ça. Donc pareil, en bleu. On a Pulverize. Pourquoi? Parce qu'en fait, parfois, quand il y a des tours, on a beaucoup de sismique. Donc on va pouvoir jouer Pulverize de manière assez efficace. Potentiellement avec Dominate. Et là, on va juste exploser l'adversaire, mais aussi bien sûr on peut le ramener en main de départ sur un T0 avec Imposing Visage Showtime, et on va pouvoir le Eve potentiellement et sortir T2 direct. Donc voilà, on l'a en x1 parce qu'en fait on peut pas mettre beaucoup de rouge dans le deck comme je l'ai dit précédemment. On joue Spinal Crush qui est bien sûr pour 5, attaque à 9, et en plus un très bon outil de disrupt contre beaucoup de decks. Donc on peut lui donner facilement Dominate, ça met quand même une pression avec 2 bleus. C'est voilà, on ne la présente plus, c'est forcément dans le deck. On a les Kashin, donc les Kashin pour pouvoir faire les gros tours avec le gold. Mais en fait aussi on peut le jouer nature comme ça en pitchant 2 bleus vu qu'on a beaucoup de bleus, donc c'est quelque chose qui nous permet de débrick. Et en plus sur la draw on crée 2 sismiques, donc ça nous permet de nous relancer un peu dans la game et de pouvoir garder le tempo si on l'a déjà. Donc excellente carte dans le deck en x3. Embolden, donc à coupler avec Blessing forcément. Voilà, donc bon, j'ai déjà expliqué. Starstruck, donc pour 7, tape à 10 et c'est une jaune. Donc j'ai pas envie d'en mettre trop parce qu'en fait j'ai pas envie qu'il y ait tant de jaunes que ça. Parce que souvent j'organise mes tours pour... par exemple quand on fait Blessing on a envie de piocher des bleus souvent derrière. Et si on pioche une jaune parfois on est un peu à court de ressources. Mais en fait Starstruck c'est quand même une bonne carte, des tours où on va setup, on va pouvoir bloquer avec 2 cartes dont Starstruck, ou potentiellement attaquer avec. Du coup bon on la met mais que en x2 parce que ça peut être quand même une assez grosse brique dans les mains. Et ensuite on a toute une ribambelle de bleu, donc on a Buckle et Tear Asunder, je les mets un peu dans le même panier, c'est des cartes, si on a beaucoup de sismique on va pouvoir les jouer avant de balancer notre attaque et de payer le coup de bravo en fait, c'est un substitut. Et ça permet dans des RK de quand même, par exemple, faire de la value en détruisant un équipement qui a un -1 ou forcer un bloc avec un équipement. Tear Asunder, bon, c'est un peu meilleur parce que on peut le jouer bien sûr sur les cartes d'attaque, mais en plus on peut le jouer sur le marteau, le classique. Je pitch une bleue, je fais Tear Asunder, je pitch une autre bleue, je fais un coup de marteau à 7, Dominate, on hit discard 2. Bucking Blow, parce que c'est une des... Comme je dis, il faut des pitch 3+, et on a déjà toutes les autres attaques qui coûtent, enfin qui tapent fort et qui sont bleues, donc Cranial Crush. On les joue pas forcément pour leur effet, mais juste parce qu'elles tapent fort. Dislate qu'on joue quand même un peu pour son effet, qui est pas trop mauvais. Imposing Visage qui permet en fait sur un T0 d'aller chercher nos auras, ou même parfois en plein milieu de la game, on peut aller chercher un Blessing of Deliverance rouge pour pouvoir faire un peu de value. Rouse, moi je l'aime bien. On l'a en x2 parce que, encore une fois, elle est dure à sortir parce qu'on a beaucoup de non-attack action, mais quand elle sort, souvent on a envie de la mettre soit en arsenal et setup un gros tour avec Rouse plus une autre attaque. Donc on la met pas en x3, on la met en x2, et en plus c'est une bloc 2, mais en fait ça nous handicape pas trop parce que c'est une 3+, donc ça proc l'effet de Hanotos pour donner le +2, et ça proc les blessings, donc c'est pas trop dérangeant au niveau du pitch. Et quand on a la tempo, ça permet de la conserver et en plus de faire une grosse attaque 7 go again. Showtime, bien sûr qu'on peut aller chercher avec Imposing Visage sur le T0, mais aussi en jouant nature comme ça. Et ce qui est bon à savoir, c'est que en fait, Showtime, quand il est au début de l'action phase, quand il se détruit, on draw une carte. Donc en fait, on va créer un sismique, encore une fois. Et ça va nous permettre de nous relancer un petit peu dans la game potentiellement. Et on a Thunderquake parce que ça tape fort. On n'a pas souvent envie de le Eve parce qu'on n'a pas envie de taper avec ça. On a plus envie de taper avec nos rouges. Et une fois que l'arsenal est bloqué,
bah il est bloqué. Il va falloir sortir à un moment donné. C'est pas non plus une mauvaise carte à Yves, mais moi je le Yves rarement. Donc voilà, j'ai mis un side. C'est pas vraiment un side, c'est histoire de contre les gardiens on va jouer du pummel, contre ce qui a tendance à jouer DDR on va jouer les Command and Conquer, souvent avec les pummel. Contre Dash on va jouer Machine Good Time, Zealous Belting contre les match-ups où on a envie de faire des grosses chaînes, ça peut être Priest, ça peut être Victor, ça peut être pas mal de match-up. Contre les ninjas, les assassins, on a That's All You Got qui nous permet de draw une carte. Donc en fait, ben, on crée un sismique aussi sur la draw. Tom of Yandel, c'est que contre Kano parce qu'en fait, on va pas avoir nos équipements pour bloquer forcément, les Civic Steps et les Creators. Donc on va mettre Mage Master Boots et Gollet Gauntlet et on va aller dans la tête et on a le petit AB1 pour les Runeblade, voilà, parce qu'il y avait un slot de libre. Moi je les rentre sans side out. Bon, en fait, le plan de jeu il est quand même assez carré. Il y a de la place pour le side, mais pas non plus des masses. Donc voilà. Ce que je vous propose, c'est de voir tout de suite le gameplay, comment tourne le deck. Vous allez voir, c'est assez intuitif. C'est un deck qui est facile à prendre en main. Souvent, on est guidé par nos mains. On n'a pas beaucoup de choix par rapport à un Bravo que je dirais classique. On n'a pas de tour de pivot vraiment bien défini, à part les cachines. Donc c'est un deck, je pense quand on commence avec Bravo, c'est pas un mauvais deck, je trouve il est assez cool, assez compétitif, enfin je vais pas dire compétitif, mais il fait ce qu'on lui demande de faire, et parfois en fait c'est un deck, je dirais un peu de sortie aussi, parce que bah, ouais, on va être défini par nos mains. Quand on a les Blessings, les Embolden qui roulent assez bien, ben on roule sur l'adversaire, c'est des crippling dominate après des crippling dominate, sans perdre de value, des grosses attaques à 15, à 14, enfin c'est assez explosif. Donc ben voilà, en tout cas je vous laisse avec le gameplay, à tout de suite. Et bien c'est parti pour la petite game. Pour YouTube, on est face à Boltin. Il a choisi de go first, j'ai perdu au toss. Bon bah ça arrive, on va voir si on arrive à faire des trucs. En tout cas, c'était juste pour vous montrer un peu comment tourne le deck. Voilà, pas de side, vraiment pertinent. J'aurais pu rentrer peut-être les Ilus. Ok, on a une main full aura. Moi j'aime bien garder Blessing rouge, je trouve ça très très fort. Ce qui est bien, c'est qu'on a pas mal de non-attaques dans le deck, donc on va pouvoir bloquer sans faire pump ces attaques. On commence fort avec V of the Vanguard, donc il pourra mettre en soul pas mal de cartes de sa main. Une seule pour le coup. Je pense qu'on va bloquer avec Embolden et Blessing. Je me demande s'il va donner Go Again. Non. C'est bien. Donc, là je pense qu'on peut faire un petit tour Blessing Showtime. En fait, moi je me dis toujours que je vais piocher une bleue, donc ok, c'est une jaune. C'est pas grave, on va faire Blessing Showtime. On va chercher Pulverize. Et on va Yves Pulverize. En fait, ça, je préfère le faire en T0. Bon, on le fait en T1, hein, c'est comme ça. On a 4 sismiques, on a le Showtime qui va proc au prochain tour, donc on est plutôt bien. On a en plus le cash-in. Je pense que c'est potentiellement une main où je vais avoir tendance à no-block, parce que je vais pouvoir envoyer peut-être un Rouse into Pulverize avec le cash-in. Donc c'est pas déconnant. Et prendre tout de suite l'ascendant. Si on peut, en plus on va regagner potentiellement de la vie avec Blessing of Deliverance. Donc ça, on prend. Ok, il beacon, il va chercher Lumina. Ok. C'est vraiment, en vrai, très fort Pulverize contre Boltin. Le Onit est assez punitif. On va bloquer quand même ce coup d'épée. Ok, on pioche Embolden.
On voit qu'on a reveal Embolden jaune, Embolden bleu, Tira Thunder. J'ai gagné 3 points de vie. Et du coup, on va faire... Je vais pas pouvoir cash-in. Parce que j'ai que des non-attaques. Ouais, je vais pas pouvoir Rouse, pardon. Parce que j'ai que des non-attaques. Donc peut-être que c'est pas si pertinent. Le Pulverize coûte... Là, je réfléchis, il y a quand même... je vais dire thinking. Je me demande si je fais le cash-in. Ça me coûte 6, donc ça serait 2 bleus. Je pourrais lui donner Dominate. C'est dommage, le Rouse, je peux vraiment pas le faire. Ça aurait été vraiment nickel. Sinon, je pourrais peut-être jouer Embolden, un flottant, et du coup, je donnerais pas... Je lui donnerais pas Dominate. C'est dommage. Sachant que j'ai déjà mis en pitch sac à un cash-in. Je pense que je vais juste lui mettre Dominate. Pitcher ça comme ça. Mettre le Rouse en arsenal. Ok. Et là, on va peut-être cash-in. Il est sous l'effet Pulverize. Ça va taper à 0. Il va pas pouvoir lui donner Go Again parce que c'est inférieur à son attaque de base. C'est toujours inférieur. Je mets quand même 2. Là, on va faire cash-in. On va créer les 2 sismiques. On a le Macho Grande. On va pouvoir jouer le Rouse en montrant Cranial Macho. Hop. On envoie 7 Gogen. Donc c'est ce que je vous disais. Arsenal Rouse, c'est pas trop mal. Bon, après là, ça c'est quand même bien goupillé pour moi aussi. Le but, c'est de toujours mettre une carte qui a qu'on peut jouer avec tous nos dominate et tout sans perdre trop de value. Donc là en fait je vais remettre Tira Thunder en arsenal et on va envoyer un Macho Grande à 7. Enfin 10 dominate. Mais vu qu'on a un sismique, on va être tranquille. Il a toujours ses équipements pour bloquer. Donc le Tira Thunder est pas excellent non plus. Du coup là on s'économise le coup de bravo pour le dominate. Ce qui nous permet d'arsenal Tira Thunder. C'est pas trop mal. On a créé nos 2 sismiques, du cash-in. Donc là on déroule tranquillement. Et en fait Tira Thunder ça nous permet de faire quand même des bons tours si on n'a pas de rouge dans nos mains. Parce que forcément en fait il y a des mains où potentiellement on n'aura pas d'attaque, pas de rouge. Mais en fait, Tira Thunder, ça permet quand même de faire un set dominate avec un coup de marteau, discard 2. Enfin, c'est assez intéressant. Et du coup, on maintient la pression, on maintient les dégâts comme ça. Et parfois, ça suffit pour remporter la victoire. Ok. Donc là, encore une fois, je pense qu'on va juste jouer le Tira Thunder. Et Arsenal Tira Thunder. Je pense que c'est ça malheureusement parce qu'on peut pas Rouse. C'est assez situationnel le Rouse, hein, forcément. Vous vous doutez bien. Comment je vais pitcher? Ça c'est une autre question. C'est dommage que Showtime n'ait pas Gogen. Ça serait broken, on dirait. J'ai Arsenal le Rouse. Il faut juste le coup de marteau comme ça. Quoique, en fait je pense qu'il va mettre ses équipements, à part s'il a Soul Shield. Donc j'ai bien envie de remettre Tira Thunder, pour le coup, dans l'arsenal. On va faire ça. Donc ouais, il met ses équipements. Et du coup potentiellement le deuxième Tira Thunder va passer.
C'est ce que j'espère. Donc là, il me donne l'info que potentiellement, il n'a pas sous shield. Encore une fois, je ne vais pas Yves. Je n'aime pas Yves Thunderquake. Ok, bon là, c'est une main qu'on n'a pas envie d'avoir. Malheureusement, on n'a pas trop le choix. On va faire Blessing. Blessing, ça arrive parfois à débriquer des mains. Hein. Faut pas croire. Et... ah oui, un hydro. Un peu chiant. C'est un peu chiant. On va mettre une blessing. Et nos gants. Donc ça a déjà Gogen. En fait, il va faire une attaque d'armes, je pense, après. Mais bon, j'ai pas envie de gâcher mon bloc 2. Ok. Bon, bah tant pis. J'avoue que j'ai pas vu le beacon arriver. On va se le prendre, ce coup d'épée. Bon, il y a déjà 2 Lumina qui sont passés. Ouh, Tenacity, pas de peau. La 4. Pas donner Gogen. Je vais bloquer avec Crippling. Là, le plan, c'est de faire Blessing of Deliverance. Oh putain. C'est le GOAT. Là, le plan, c'est de faire Blessing, avoir une bleue et faire un coup de marteau. C'est un petit setup qui est assez sympa. Voilà, on propose quand même 6. Avec une bleue, une rouge et potentiellement gagner 3 points de vie. Et on crée un sismique. Donc on se remet un peu dans le rythme de la game. Ok. Ça, déjà Gogen, il va me donner sûrement un coup d'épée derrière. Et on va le prendre. Ok. Agressif. Agressif. On va faire le tome. Ok. On a un sismique. On peut faire un crippling, mais il sera pas dominate. Potentiellement, là, c'est le tour tir. Thunder. Un coup de marteau. Arsenal crippling. Et on essaye de le terminer avec un crippling si on peut. Je pense que c'est ça le play. Avec Macho Grande. On fait notre petit save dominate. On a vu qu'il y avait déjà un soul shield qui était là. Rien n'est joué. C'est dommage qu'on profite pas de ce sismique, mais bon, tant pis, on en a créé un autre. Avec ce Gorgonian Tome. En espérant qu'il n'ait pas de quoi bloquer, quoi. Il faut juste pas l'ADR. Et après, on enchaîne avec un Crippling Crush, Dominate ou pas, on verra. Et normalement, ça devrait le faire. Si ça hit, je suis extrêmement bien. Mais bon, faut que ça hit. Il y a déjà les 2 Lumina qui sont passés. La troisième, elle est bottom. Elle est forcément bottom. Il n'y a qu'une carte en soul. En tout cas, ça réfléchit. Ok. On prend les 7. Et il discard 2. Ok. Elle a recréé un courage, ok. On peut faire Crippling Dominate. J'ai envie de faire Crippling Dominate. Et Arsenal le Starstruck. Donc on va prendre les 4, là il n'y a pas de problème, on va prendre les 3 derrière. 4 d'ailleurs derrière. Pas de problème.
On va activer Bravo. Et faites notre meilleur Crippling Dominate. Et derrière, on va enchaîner si on peut. Je l'espère avec un Starstruck Dominate. Là, il y a 6 qui passent potentiellement sous le shield. Et bien non. Il discard. Aïe aïe aïe, ça sera pas Dominate. Ça sera pas Dominate. Il veut parler avec moi. On va essayer de faire Macho Grande. Rip Meder. Rip. C'est ce que j'espérais. Est-ce que Macho Grande ça passe? Et ça passe! GG. Donc voilà un peu comment tourne le deck. Merci à Evestos pour cette petite démo face à Boltyn. En tout cas, c'est assez sympathique. J'espère que cette petite partie de gameplay vous aura plu. Vous voyez, ça tourne assez facilement. Faut juste pas avoir peur de prendre trop de dégâts. Faut pas abuser non plus. Mais faut pas avoir peur. Et voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir et lâcher un petit pouce bleu. Ciao!